Salut à toi. Dans cette petite chronique, laisse-moi te présenter la voix de Colorless. La Terre a perdu ses couleurs, l'humanité est déformée et sur le déclin. Tout un programme. Les éditions Shiba se sont faites remarquer avec leur premier titre, Loser in the End of the World, très sympathique one-shot de Yellow Tanabe. L'éditeur n'avait plus beaucoup donné signe de vie depuis, et la période liée au Covid n'a sans doute pas arrangé les choses. C'est au printemps dernier que Shiba a annoncé sa deuxième œuvre et une série cette fois-ci. Avec Colorless, c'est le tout premier titre du mangaka Kent qui nous est proposé. Celui-ci est en cours depuis 2019 aux éditions Lead, 3 opus étant parus à l'heure actuelle. Un titre prometteur par son pitch, mais aussi parce qu'il s'est fait remarquer par certains beaux noms de la pop culture japonaise, dont Hideo Kojima, le créateur de la série vidéoludique des Metal Gear. Dans Colorless, une puissante éruption solaire qui fut nommée Impulsion de Merci a anéanti tout le savoir de l'humanité, alors stocké sous forme de données, mais arracha aussi la quasi-totalité des pigments de couleur de la planète. Le monde n'est désormais plus que noir et blanc, tandis que les humains ont subi des mutations ayant altéré leur physique sous des formes diverses. Dans ce contexte, l'Église est née pour aduler le phénomène et semble avoir la main mise sur cette société nouvelle. De son côté, Avidia est une sorte de chercheur, mais aussi un mercenaire qui étudie les rares fragments de couleurs qui subsistent et qui pourraient être salvateurs pour la planète. Sa destinée change lorsque l'Église kidnappe la serveuse du café qu'il a l'habitude de fréquenter. Avidia ne se doutant pas des répercussions qu'aura sa mission. Dans Colorless, c'est d'abord le monde post-apocalyptique proposé par Kent qui nous frappe. Doté d'une ambiance cyberpunk qui rappelle évidemment le travail phare de Otomo Katsuhiro, la série établit son univers sur des concepts particulièrement intéressants à travers un monde privé de toutes couleurs, une humanité aux apparences désormais grotesques et une religion qui fait office d'autorité sur une société qui pourtant n'a pas tant changé que ça à première vue. Un tout assez dense que le mangaka présente avec une belle habileté tout le long de ce premier tome. Le lecteur n'est jamais perdu, et la construction de l'univers se fait de manière fluide à travers les péripéties d'Avidia, aventurier qui va à contre-courant de cette société et qui interpelle par son apparence plus que stylisée. Dans ce premier opus, il faut attendre la fin du premier tiers pour que les enjeux de Colorless soient davantage établis. L'auteur ne se précipite pas, et c'est sans doute ce qui rend l'immersion dans son monde efficace. Le point d'orgue de ce volume vient de la rencontre que fera le héros et qui chamboulera son existence, celle avec Chie. Si cet aspect peut s'apparenter à un spoil, car il n'intervient pas dans le premier chapitre, il est inévitable d'en parler pour évoquer les qualités du récit. Car de cette rencontre, certains mystères intéressants sont introduits, tandis qu'une alchimie plaisante se noue entre Avidia et la jeune humaine. Ici, Kent joue sur la relation entre une demoiselle douce en apparence et d'un héros plus bourru et aventurier. Une recette qui fonctionne toujours. Pourtant, Colorless présente ici sa propre identité, une patte qui vient aussi de sa narration. Le coup de génie de ce début de série vient de l'utilisation de sa donnée centrale, l'absence de couleurs dans le monde. Ou plutôt, quelques rares fragments subsistent des pigments que le protagoniste a su s'accaparer pour s'en faire une arme. Cette mécanique de l'univers devient même un procédé narratif novateur. Car si le manga est en noir et blanc, traditionnel, l'auteur y incorpore quelques notes de couleurs pour représenter ces pigments. C'est particulièrement inventif et audacieux, en plus d'aboutir à un rendu efficace en termes d'esthétique. La couverture est le reflet de cette identité visuelle, où le sombre se confronte aux tonalités verdâtres des pigments, ce qui donne un bel aperçu avant même l'ouverture du volume. Et puisqu'on parle de particularités visuelles, difficile d'éviter le coup de crayon de l'artiste, particulièrement dense et fouillé. Il a un rendu très manuel dans le dessin, permettant à Ken de proposer des planches fourmillant de détails, et au rendu chaotique lors de moments d'action. Sa représentation de l'univers, toujours bien garnie, est saisissante, ce qui est idéal pour un tel monde qui doit être visuellement marqué pour permettre au lecteur, toi là, de s'y plonger comme il se doit. En somme, l'auteur fait fort avec le premier opus de sa toute première série. Colorless aurait pu n'être qu'une œuvre parmi tant d'autres dans un registre bien connu, mais le début de la série fait mouche grâce à ses concepts inventifs qui se répercutent aussi sur la narration. Ses protagonistes attachants, une intrigue qui promet quelques surprises et toute une patte graphique captivante.
Les éditions Shiba ont conscience de toute la portée visuelle du titre, aussi son édition est aux petits oignons entre un papier d'excellente qualité qui met en relief les notes de couleur ponctuelles du récit, le tout servi par la traduction vivante et efficace du studio Clair-Obscur. Colorless s'impose déjà comme un titre à suivre pour ses atouts personnels, mais aussi pour soutenir les éditions Shiba, qui ont su dénicher une vraie petite pépite. On passe au conseil ? On va rester sur des mangas SF. Earthgear de Takaki Tsuyoshi, qui parle aussi de machines et de mondes dévastés où une guerre planétaire a quasiment anéanti l'espèce humaine. La Terre n'est plus peuplée que de machines livrées à elles-mêmes. Ensuite, Q de Shihira Tatsuya, où l'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée, les yeux rivés au sol. Pour plus d'infos, Yamangado. Aposisme, la planète aux marionnettes de Nihei Tsutomu, sur des terres hostiles où rien ne pousse, quelques humains tentent de survivre. Pour plus d'infos, Yamangado. Voilà, c'était Flo, j'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Colorless. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Colorless, la plus blanc que blanc, dites adieu aux couleurs. Ouais, non, finalement c'est pas un bon nom de lessive.